Bonjour à tous. Dans cette quatrième capsule, nous allons voir comment réaliser le ressort. C'est ce qui permet à la pince à linge de pincer le linge, comme son nom l'indique. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il s'agit en fait de suivre le cheminement d'une sphère le long d'un parcours et qui va donner le ressort de cette pince à linge. C'est ça en fait le plus difficile à voir, c'est cette sphère qui se balade le long d'un chemin et qui va donner le volume complet de ce câble en acier. Alors, pas de panique, on va repartir de la capsule numéro 3 où vous aviez déjà passé vos ellipses et puis on va travailler step by step pour réaliser ce ressort. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On se souvient que la valeur de l'ellipse au milieu de la pince à linge est à 47 degrés, ce qui va nous aider. Situons-nous sur la vue de côté et regardons ce qui se passe dans la petite encoche dans le bois de la pince à linge et au niveau du câble. On s'aperçoit que l'encoche est à peu près 2 fois le diamètre du câble, donc ce qui va nous permettre en perspective de placer des ellipses à 47 degrés orientées vers le point de fuite à gauche qui tangentent sur le côté de l'encoche, en haut de l'encoche et sur le bas, sur la ligne de base, et je vérifie que j'ai bien mes deux passages. Une fois ce point vérifié, je reprends mon ellipse à droite et mes fuyantes à gauche vont définir l'encombrement du fil d'acier. Attention à vos tangences sur l'ellipse. Avec l'outil ellipse que je calibre à la largeur du fil, je réalise un cercle parfait qui va symboliser ma sphère. En 3D, une sphère être un cercle. Une fois ce cercle défini, je le trace de sorte à ce qu'il soit à cheval sur ma première ellipse, à peu près. Voilà mon câble défini dans l'encoche. Je vais maintenant définir le ressort en spirale. Pour ça, je me situe sur la vue de côté. Je récupère la largeur du diamètre intérieur. Je le reporte sur ma ligne de mesure, puis fuyant à droite. Et je récupère à l'intersection de la verticale que nous avions trouvée précédemment pour notre ellipse, la hauteur de la spirale à l'intérieur. Par les 4 points trouvés sur ma verticale, je vais faire passer des fuyantes à gauche. Ces 2 paires de fuyantes, en haut et en bas, vont me définir l'encombrement des ellipses qui vont me permettre de dessiner la spirale. Mais avant de placer ces 2 ellipses, en haut et en bas, il faut me trouver l'ouverture de cette ellipse. Donc pour ça, je dessine 2 fuyantes à gauche en prenant l'encombrement de ma pince à linge. J'ai déjà le centre et je vais pouvoir placer une ellipse et trouver son ouverture. Attention à bien orienter l'ellipse sur la fuyante de droite. Me voici avec une ellipse qui vaut 35 degrés, donc je la place ici en haut dans l'encombrement précédemment trouvé, donc une petite ellipse de 35 degrés. Et si j'ai bien travaillé, je devrais trouver exactement la même ellipse en bas. Attention à rectifier un tout petit peu l'orientation, mais l'ouverture reste la même. Sur ces ellipses, il y a 4 points A, B, C, D que nous allons relier ensemble par des ellipses également, mais elles qui vont être ouvertes à 47 degrés et orientées vers le point de fuite à gauche. Les points A ont un centre O, les points B et D sont sur le centre O1 et les points C sur le centre O2. Je trace mes 4 ellipses, celles qui passent par les points A, celles qui passent par les points C, celles qui vont passer par les points B et D, ce qui va me dessiner mon encombrement général de ma spirale. Une fois que nous avons ces ellipses, nous pouvons repasser au trait noir, l'encombrement extérieur, intérieur, et l'ellipse qui passe par C va nous donner une impression de volume et va expliquer au spectateur comment ça se passe. Maintenant, il s'agit de relier avec 2 tangentes parfaitement parallèles la sphère que nous avions dessinée au préalable et la spirale que nous venons de dessiner. On gomme, on enlève le superflu. Il s'agit maintenant de réaliser les spires du ressort. Donc pour cela, je récupère la première ellipse à 35 degrés que nous avions placée tout en bas. Je récupère son orientation et son ouverture et je vais la déplacer vers la gauche en respectant les fuyantes et en tangentant chaque ellipse une à une pour réaliser les spires de mon ressort. Une fois que ces ellipses sont placées, je vais pouvoir déplacer en fait par itération les ellipses intérieures de la valeur des ellipses que je viens de placer à gauche et qui représentent les sections de la spirale. Je vais procéder de la même façon pour les spirales extérieures. C'est surtout la mise aux couleurs qui donnera du volume par la suite. On recule, on nettoie, on peut rajouter des lignes de forme si c'est nécessaire. Bon,
Ben voilà, c'est à vous de jouer. Bon courage, c'est pas si facile que ça. Tain, puis j'ai oublié de faire le petit câble juste au-dessus. Bon, bah c'est comme celui du bas. Hop, et voilà.